On est passé par toutes les situations, là, tous les états. Donc, ce que j'ai surtout dit aux joueurs donc, dans le vestiaire, c'est que on n'a pas été capable de gagner ce match-là et c'est bien qu'on ne l'a pas perdu. Ça, c'est le point le plus important. On peut tous avoir sa propre analyse après un match comme celui-ci. Mais la vérité, c'est que, vu le scénario, tu peux perdre le match. Et puis, finalement, donc, en toute fin de match, je crois qu'à la 95e, on arrive à égaliser. Donc, alors, encore une fois, je me répète, mais c'est ça. Tu n'as pas été capable de le gagner, ce match-là. Un match qui est à ta portée. Et donc, au moins, tu ne l'as pas perdu, donc c'est bien. C'est un bon point. C'est vrai que c'est un point qui permet à Nantes de ne pas être officiellement relégable aujourd'hui. C'est le constat qu'on fait après, donc, quand on arrive dans le vestiaire. Mais nous, on ne joue pas pour prendre un point. Hein. On était parti pour prendre 3 points. On fait ce qu'il faut, je pense. Et surtout en première mi-temps. Très belle première mi-temps où on revient donc au vestiaire qu'avec un avantage d'un but, pardon, donc c'est pas suffisant. Puis après, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée. Voilà, on s'est un peu désunis. On a été moins en bloc, moins compact. Donc on a moins bien défendu, moins bien récupéré les ballons. Puis tu crées moins de situations. Voilà. Et puis après, donc, 3 a pu respirer un peu. Moins pressé. Et puis donc derrière, ils ont pu jouer. Ils ont marqué 2 beaux buts. Voilà. Et voilà, on a été capable surtout mentalement d'être très fort pour ne pas céder et ne pas perdre ce match. Comment vous expliquez le fait que Nantes se soit désuni comme ça en deuxième mi-temps? Parce que c'est vrai qu'on dit que la première était intéressante. Ouais, si on résume, c'est l'histoire d'un match où d'occasion gâchée, quoi. Quand tu as autant de situations, je crois qu'on a, je sais plus, on a dû négocier 19 ballons, donc 19 tirs dans la surface, donc autant de ballons, je crois 51 centres. Voilà. Mais tu n'es pas dangereux, tu ne pèses pas, surtout tu n'es pas efficace, donc à l'arrivée, on dit souvent en foot, hein, donc 1-0, t'es jamais à l'abri. Voilà. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à être efficace, tu n'arrives pas à marquer ce but qui te donnerait un avantage conséquent, quoi. Avoir 2 buts d'écart, c'est bien, et tu es à la merci. Voilà, d'une erreur, là, un penalty. On peut toujours dire, Nico, je l'avais dit, donc il faut faire attention dans la surface, éviter de tacler, éviter donc rester debout, mais il se jette et puis il ne fait pas exprès. Hein. Le ballon qui lui arrive au bras, le penalty. C'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression que Nantes paye cash dès qu'il y a une situation. Voilà, ça se... Ouais, c'est la période qui veut ça. Je vous dis, pas vous dire, donc avant le match, on était sur 8 matchs sans en gagner, hein, avec 3 matchs nuls, 5 défaites. Donc c'est vrai que on est sur une spirale négative, difficile. Donc, et là, vous pouvez vous créer beaucoup de situations avant de marquer, c'est très compliqué. Et puis par contre, l'adversaire n'a pas beaucoup besoin de situations pour faire mal. Mais c'est des périodes comme ça, il faut, je l'ai dit aux joueurs, hein, ils le savent, il faut rester soudé, il faut rester confiant en ce qu'on fait, et puis surtout, continuer à se battre. Voilà, il faut s'accrocher. On va enfin passer à la finale. Ça y est. Très bonne nouvelle. Voilà, ça, c'est au-delà des très bons points pris, donc, vu le scénario, la deuxième très bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin faire cette finale. Voilà. Tout faire pour la gagner, puis après, on a 6 matchs. Voilà, pour aller chercher le maintien, 18 points. Il y a beaucoup de points donc en jeu. Et là, par contre, on sera concentré sur cette bagarre, donc sur cette lutte pour le maintien. C'est vrai que vous disiez, c'est difficile de faire abstraction de la finale quand on joue au championnat. Est-ce qu'on pourra jouer cette finale en faisant abstraction de ce classement? Ah oui, oui. De toute façon, on a tout fait pour... Quand vous avez des mauvais résultats, comme ça a été le cas en championnat, c'est qu'à un moment donné, on se focalise beaucoup. Alors, c'est pas pour autant qu'on va gagner, mais les esprits étaient tournés vers la finale de la Coupe de France. Donc, on va la jouer, donner tout ce qu'on a pour essayer de gagner une deuxième Coupe de France consécutive. Puis après, travailler fort pour le maintien. Il y a des enseignements. Pardon ? Par rapport à cette finale, vous avez des enseignements par rapport à ce match-là?
Ouais, j'avais dit surtout donc prioriser donc ce match face à 3, donc et aligner la meilleure équipe possible en fonction donc des états de forme des joueurs qui se sont entraînés la semaine et tout. Puis après donc là on redistribue les cartes. Hein. Il y a une finale. On a bien une bonne semaine, 6 jours pour préparer donc ce grand rendez-vous. Donner un titre de nouveau donc au FC Nantes, ce serait fabuleux. C'est vrai que la saison dernière, vous aviez un système qui était bien établi juste avant cette finale, avec le 3-5-2. Les hommes bougeaient assez peu, vous aviez un monde globalement établi. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué, vous changez souvent de système, et les joueurs changent beaucoup aussi. La palissade, je vais répondre, c'est que l'année dernière, donc, on avait fait un championnat mais vraiment tranquille. Donc quand ça marche, pourquoi changer? Là aujourd'hui, on cherche toujours la formule, donc le système, les hommes, voilà. Vous vous doutez bien que si on gagnait tous les matchs 5-0, je ne changerais pas. Hein. Je serais assez fou pour faire ça, quoi. Donc là, on travaille. Et l'idée, c'est justement donc essayer de trouver la bonne solution, trouver le bon équilibre, et puis surtout la confiance pour les joueurs pour pouvoir donc justement gagner les matchs, quoi. Mais c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une raison, quoi. Ce qui est sûr, c'est que cette finale de Coupe de France, il faut la jouer, quoi. Là. La jouer, puis après passer à autre chose. 4-4-2, oui. Auquel vous avez opté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a donné comme satisfaction? Ben, c'est intéressant parce que quand les attaquants qui sont les premiers défenseurs dans ce système-là, font un pressing haut, donc ils empêchent l'adversaire de jouer, de ressortir facilement les ballons, donc on peut récupérer les ballons plus facilement, comme ça a été le cas pour premier temps. Mais après, il faut être costaud physiquement. Puis surtout, donc, il faut faire la différence justement quand vous avez autant de situations. On s'est créé beaucoup de situations, mais tu n'arrives pas à marquer. Ce deuxième but, et finalement, donc, tu t'exposes. Après, c'est un peu plus dur quand vous subissez. Là, il faut faire rentrer donc des hommes frais, c'est ce qu'on a fait là. Et c'est bien parce qu'ils ont apporté tout ce qu'on attendait d'eux, quoi. À l'image du deuxième but, c'est vrai que le milieu, vous faites transpercer au milieu en fait. Et c'est lié justement à cette difficulté physique de maintenir un pressing. Complètement. On se fait transpercer parce que, je vous dis, le premier rideau donc, défensif avec les attaquants, donc c'est un peu moins présent. Et puis derrière, vous avez donc les défenseurs et les milieux qui viennent donc avec des espaces laissés parce qu'on est moins compact. Ce qui n'a pas été le cas en premier temps, quoi. Mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que, oui. encore une fois, il y a un seul point, mais c'est vrai que Nantes offre encore des scénarios incroyables avec cette équipe. C'est jamais fini, c'est jamais facile. Non, mais ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est la force de caractère qu'on a eue. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient sombré. Et ce qui est bien, c'est que on continue donc de se battre, on continue de travailler pour le collectif, on continue d'y croire. Et puis surtout, on fait les bons gestes pour justement être efficace. C'est pour ça que j'ai dit aux joueurs que j'étais, on va pas dire super content, mais on est heureux. Voilà. Après un match comme celui-ci, là où tu es au-delà donc, du temps réglementaire, quoi. Tu es dans les arrêts de jeu, tu arrives à prendre un point, c'est costaud. Voilà. Maintenant, c'est ce match, c'est la vérité de ce match, il faut maintenant bien préparer la finale de la Coupe de France. On a tout fait pour avoir la tête ailleurs, maintenant il faut valider. Voilà. On est attendu samedi prochain. Un point sur Auxerre et Troyes, qui étaient des matchs début d'un calendrier de votre championnat. C'est trop peu malgré tout. Ah oui, même c'est pas bon du tout. On a pris 1 point sur 6, quoi. Ouais, dans les confrontations. Maintenant, voilà. Mais je le dis, c'est la déception donc, de ces résultats face à des concurrents directs.
Après la Coupe de France, on a d'autres confrontations directes, il faudra être costaud. Voilà. Mais je vous dis, je crois en mon groupe, je crois en mes joueurs, donc voilà, on va prendre les choses une par une.